pousser des cris de joie. Nous allons le louer, nous allons l'adorer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça ce matin? Est-ce que tu peux balancer les mains? Est-ce que tu peux balancer les mains pour Jésus? Alléluia. Tape des mains, tape des mains. Bien, c'est ça. Je sais qu'il m'a racheté. Son sang lavé mes péchés. Oui, je crois. Je crois. Oui, je crois. Ma honte, il a enlevé. Ma honte, il a enlevé. Mon âme, il a consolé. oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. On va dire encore. Je sais qu'il m'a racheté. Je sais qu'il m'a racheté. Et son sang a lavé Son mes sang péchés. a lavé mes Oui, péchés. je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Ma honte, il a enlevé. Ma honte, il a enlevé. Mon âme, il a oui, consolé. je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Alors, j'élève une bannière. J'élève une bannière. Oh, mon roi a vaincu mon la mort. rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça et dire mon rédempteur vit. 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 Je sais qu'il m'a racheté. On y va. Je sais qu'il m'a racheté. Et qu'est-ce que son sang a fait pour toi ce matin? Son sang a lavé mes Oui, je péchés. crois, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Et ma honte, il a enlevé. Parce que tu t'es sacrifié à la croix pour nous ce matin, Seigneur. Mon âme, il a Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Alors, j'élève une bannière. J'élève une bannière. Qu'est-ce que mon roi a fait pour moi? Mon roi a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. 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 Il vit en moi, il vit en moi. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. On va dire encore. Je sais qu'il m'a racheté. Est-ce que tu peux la chanter ce matin? Et son sang a lavé mes péchés. Oui, je crois. Oui, je crois. Ma honte, il a enlevé. Son sang, oui, je crois. Il m'a lavé par son sang et mon âme est restaurée. Oui, je sais qu'il m'a racheté. Je sais qu'il m'a racheté. Son sang, Son sang a lavé mes
dis-le. Il vit. Mon rêve, c'est une certitude ce matin. Il vit. Mon rédempteur vit. On l'a dit ensemble. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur. On l'a dit ensemble. Il vit. Yes, c'est ça. Il vit, mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Yes. Il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Yes. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Et tu vas taper des mains comme ça. Tape des mains. Woo! Oui, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera Dis encore. jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce Tu es bon envers et nous. ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations. Tous les peuples de toutes les De nations, génération de génération en Nous te génération, louons. nous te louons. Alléluia. Alléluia, Nous te Alléluia, nous te louons. Hey, Pour ce que tu es, nous te nous louons. te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour ce que tu Pour es. ce que tu es. On va dire encore. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es en train de parler de ce que Dieu fait pour toi. Dieu, tu Tu es bon La Bible et ta déclare que grâce envers nous ses bontés se durera renouvellent jamais. chaque matin. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dis-le. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en nous
des bienfaits de Dieu pour nous. Je suis venu témoigner de ce que Dieu a fait pour moi et je crois ce matin que tu as aussi quelque chose à témoigner. Alors tape des mains pour lui dire merci, tape des mains pour l'élever, tape des mains encore ce matin. Yes, c'est ça. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon. En tout temps, en tout temps. en tout temps. Tu es bon, Tu es bon, tu es bon, tu es bon. en tout temps, en tout temps. Tu es bon, Tu es bon, tu es bon. en tout temps, en tout temps. Yeah. Tu es bon, Tu es bon, tu es yes. bon. En tout temps, En tout temps, en tout temps. tu es bon, Tu es bon, tu es bon, tu es bon. en tout temps, En tout en tout temps, tu es bon, tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es oui, bon, tu es bon, tu es bon. en tout temps, en tout temps, tu es bon, Tu es bon, tu es bon, tu es bon. en tout temps, en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon. Nous te louons. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Alléluia, Alléluia, nous te louons Pour ce que tu pour ce es, que tu es. nous te louons. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour ce que tu Est-ce que tu veux pousser un cri de joie? Alléluia. Nous allons continuer, nous allons l'adorer. Nous avons prié au début pour dire au Seigneur de prendre la place totalement. Je crois que le moment vraiment, nous avons commencé dans la louange, tu as commencé à répandre ton cœur devant Dieu. Alors continue simplement. Est-ce que tu peux simplement lever tes deux mains et déjà commencer à lui parler? Parle à ton ami, parle à ton papa, parle à celui qui connaît ton cœur, parle-lui ce matin. Qui est comme toi sur toute la terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source intarissable. Qui est comme toi sur toute la terre. beauté infinie. Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, tu es la source. Jésus, tu es la source intarissable. Qui est comme toi sur toute la terre. Qui est comme toi sur toute la terre. Beauté infinie, incomparable. Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus, Jésus, tu es la source intarissable.
Ta présence, c'est le ciel. Ta présence est le ciel. Oh, est-ce que tu peux le dire encore? Ta présence est le ciel. Yes. Pour moi, ta présence est le ciel pour moi. Dis-le, dis-le, dis-le. Ta présence. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Yes, c'est ça. C'est toi que je vois. Élève ta voix et dis-le. Au centre de toutes choses, c'est toi que... Yes. C'est toi que je vois. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble? Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi. Que je vois, est-ce que je peux dire encore? Au centre de toutes choses, il n'y a que toi que je vois, car c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Au milieu des problèmes, au milieu de toute situation, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses,
Lorsque tu chantes cela, tu visualises la situation et tu sais que Dieu est au centre. C'est toi que je vois au centre de toute chose. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Car il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Et tes miracles se font en ton nom. Tes miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Et tes miracles se font en ton nom. Et lorsque j'élève ma voix en louange, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi que je vois. Tu ne vois, il y a une puissance en ton nom. Et tes miracles se font en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que tu es plus grand que les plus grands. Tu es plus fort que les plus forts. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es le meilleur au-dessus des meilleurs. Tu es plus grand. Et je crois ce matin que lorsque tu le dis, tu sais en fait que celui qui est en toi n'est pas n'importe qui. Ce qui veut dire par addition que tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu es plus fort. Et tu es plus fort, Seigneur. Et tu es élevé. Tu es le meilleur. Oui, tu es plus fort. Et tu es plus fort. Tu es élevé au-dessus de toute chose. Et tu es plus fort. Et tu es plus fort encore, Seigneur, que toutes les situations. Peu importe la bataille, c'est toi, Seigneur. Tu es le meilleur. Oui, tu es plus fort. Et tu es plus fort. Tu es élevé. Tu es le meilleur. Et nous chantons Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux crier son nom ce matin? Oh, Jésus, 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 oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus, tu es plus grand, Tu es plus grand que les plus et tu es plus fort. Et quand il y a mal à tu es élevé. au-dessus de tout. Tu es le meilleur. Au-dessus de Tu es plus grand. plus grand que les plus. Tu es plus fort. Plus fort que les plus. Tu es élevé. Au-dessus de toute chose. Au-dessus de Tu es plus fort. plus grand que les plus. Et tu es plus fort. Tu es plus fort. que les plus. Yeah.
matin, nous allons passer un petit moment de prière. Avant qu'on reprenne cette partie du chant, il faut que tu pries pour la chose que tu sais qui est devant toi. Ça veut dire que Christ est en toi, mais la puissance du ressuscité vit en toi aussi. Alors si ta bouche déclare quelque chose, la chose va arriver. Alors ce matin, prie simplement pour la chose que tu connais. Tu sais quelle est la situation qui te bloque. Et tu connais même les limitations de ta famille. Tu connais même peut-être les liens générationnels et tu sais ce qui ne va pas. Avant de rechanter cette partie, j'aurais aimé simplement que tu identifies cette chose. Que tu puisses identifier cette chose afin que tu puisses parler à cette chose de ton Dieu et de lui dire que ton Dieu est bien plus grand, bien plus fort, bien plus élevé. Alors est-ce que tu peux élever simplement ta voix là où tu es? Oui Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es élevé au-dessus de tout Seigneur. Et nous croyons ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que tu vas agir Papa, parce que nous avons mis notre foi en action. Nous avons mis notre foi en action Seigneur. Et ce matin tu prends déjà le contrôle. Ce matin tu agis déjà Papa pour cette situation Seigneur mon Dieu. Parce que lorsque nous chantons, nous savons que nous prions. Lorsque nous chantons, nous savons que nous déclarons Saint-Esprit. Alors nous voulons vraiment rentrer pleinement dans cela, pleinement dans cette action prophétique Seigneur. Et Shataya Baba, est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt? On va le dire encore une fois. Et oui, tu es plus grand que le. Vas-y, dis-le. Tu es plus fort que le. Dis-le. Dis-le encore. Oui, tu es plus grand. C'est ça. Et tu es plus fort. Il est plus fort. Il est élevé. Et tu es meilleur. Tu es le meilleur, et nous crions Jésus, yes. Jésus, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Nous crions Jésus, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je croyais que tu avais déjà compris qu'il fallait que tu ouvres la bouche. On y va. Tu crées un chemin, là où il n'y avait pas de chemin. My God, les capiens, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, et tu es béni, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Mon Dieu, c'est ce que tu fais un chemin dans le désert, des sources coulées. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous croyons que tu es là ce matin. C'est ce que tu fais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens toutes tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu fais. On y va. Tu fais un chemin. Hey. Tu fais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu fais un chemin. Tu fais un chemin, au Père des miracles. Tu
chemin au Père des miracles. Dis-le avec conviction. Tu Tu as prié, tu as déclaré qu'il est élevé au-dessus de tout. En ce matin, voici ce qu'il te dit. Je fais un chemin pour toi. J'opère des miracles. J'agis même dans les situations difficiles. Et Maya Shatana Maya. C'est ça. Mon Dieu. Tu fais, oui, tu fais un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es. 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 Tu es fidèle. C'est ce que tu es. 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 Celui qui tient. Tu es celui qui agit en moi. C'est ce que tu es. 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 Disons, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Tu es. C'est ce que 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 tu es. Celui que nous avons choisi, C'est ce que tu es. celui sur qui nous reposons tous nos espoirs. C'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Et encore aujourd'hui, tu nous montres que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. C'est ce que tu es.
agiras encore. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. On y va encore. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Vas-y encore. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, Et ferme les yeux pendant que tu descends. tu agiras encore. Tu agiras. Allez encore. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tous ensemble. Même si je ne te vois pas, tu es là. Même si je ne Je vais vous entendre. On y va. Vas-y maintenant.
agis encore. Oui, tu agis, oui, tu 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 agis encore. Oui, tu agis. 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 Oui, tu agis encore. Oui, tu agis encore, Seigneur. Nous croyons, Père, qu'en ce matin, tu veux encore agir. Nous croyons, Seigneur, qu'en ce matin, tu veux encore nous parler. Et pour cela, Seigneur, je te demande que tu puisses disposer notre esprit à toi, disposer nos cœurs à toi, que nos raisonnements puissent simplement mourir à l'instant et que nous puissions simplement ouvrir notre esprit à ta parole. Ce que tu veux nous communiquer en ce jour. Que veux-tu en ce jour? Que tu puisses prendre le plein contrôle de mes pensées, de ma bouche, de mon esprit, et que ceux qui puissent en découler puissent venir de toi, dans le nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, les encourager par tes acclamations? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, acclamer la présence de Dieu dans ce lieu? Vous allez bien, mes amis? En bonne santé? Dieu est bon. Yeah, man. Alors ce matin, le thème est Christ en moi. J'ai donné ce thème, c'est vrai. Mais finalement, ça sera plus accepte la réalité de l'identité de Christ en toi. On va prendre la parole dans 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Est-ce que tu peux dire amen à la parole? Ok. Certaines personnes se demandent avec inquiétude s'ils sont vraiment chrétiens. Le chrétien est quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu habite. Dès lors que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que la vie éternelle est donnée à travers lui, nous commençons à agir conformément à ses directives. Nous bénéficions de son aide dans les problèmes quotidiens. Et dans la prière, nous recevons une puissance qui nous permet de servir Dieu et de faire sa volonté. Mes amis, si vous êtes ici ce matin, c'est bien parce que vous croyez en Dieu. Vous avez la foi de vous dire, je crois en ce Dieu. Oui ou non? Amen. Mais ma question ce matin, ce n'est pas à savoir si tu as la foi de savoir si Dieu existe. Mais c'est plutôt, est-ce que tu as la foi en toi? Est-ce que tu as la foi de te dire que lorsque la parole de Dieu nous dit que Christ est en nous, est-ce que nous avons vraiment cette foi de nous dire que oui, il est en nous. Et parce qu'il est en nous, nous pouvons faire. Est-ce que tu me suis? J'ai la foi de dire, Dieu existe, c'est vrai. Mais toi, as-tu la foi? Es-tu
dans la foi, fais-tu des actes de foi? Car quelqu'un qui est dans la foi fait des actes de foi. Quelqu'un qui est dans la foi vit dans l'espoir et pas dans l'accompli. Est-ce que tu captes ce que je te dis? Car lorsque c'est accompli, tu n'espères plus. Par contre, lorsque tu comprends qu'avoir la foi, c'est finalement continuer d'espérer. Même lorsque tu as prié, tu as vu, mais que tu continues d'espérer que ce que même tu as reçu n'est pas suffisant de ce que Dieu voulait pour toi. Es-tu vraiment dans cette foi? Es-tu vraiment dans cette dimension de ce que Dieu là où t'attend? Parce que lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient demeurer en toi, c'est pour effectivement que tu puisses développer une foi en lui, mais une foi, comme dit la parole, qui dépasse les montagnes. Amen. Mais nous allons voir ensemble que plusieurs choses de nos vies nous empêchent réellement de vivre cette foi. Cette foi que Dieu nous demande d'avoir. Tu vas me dire, mais Pasteur, pourquoi tu veux encore venir sur ça? Et là, c'est le début, parce qu'après, quand tu vas voir ce que je vais dire, tu vas dire, mais pourtant, je suis au courant de tout ça. Mais on va avancer ensemble. Galates 2,18. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même coupable. Moi-même coupable. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites. Nous comprenons quand même ici que lorsqu'il dit ce que j'ai détruit, ce n'est pas de lui-même, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais là où je vais t'amener, c'est quoi? Comme tu as pris la décision d'accepter Christ dans ta vie, et ensuite de te donner complètement par l'eau du baptême, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu qui lui désire une chose: te libérer de ton péché, qui désire t'amener plus loin que là où tu étais aujourd'hui, qui désire faire de toi un disciple réel de Dieu. Mais nous comprenons que pour être un disciple réel de Dieu, il y a une vie passée que nous avions qui doit être finalement anéantie. Oui ou non? Et lorsque tu décides et que tu prends cette décision de laisser le Saint-Esprit de Dieu entrer en toi, tu prends aussi cette décision qui puisse venir agir pour toi et briser finalement le péché qui te retenait. Il vient te libérer de cette emprise. Mais ici, Paul dit quelque chose. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, ça veut dire que la même force que tu as de prendre la décision pour que ces choses n'existent plus en toi, tu as la même force pour leur redonner vie en toi. Est-ce que tu me captes? J'ai pris la décision d'accepter Christ en moi. Donc j'ai pris la décision et j'accepte que lorsqu'il vient dans ma vie, il m'aide à ne plus pécher. Amen. Mais j'ai aussi la force et la faculté de rebâtir, de m'enchaîner à nouveau dans le péché auquel j'avais refusé d'y être. On est un peu kamikaze, non? Parce que finalement, et j'ai envie de dire même, généralement, lorsque tu donnes ta vie à Christ, et je pense que beaucoup ont vécu ces choses, tu te rends compte que les péchés que tu avais avant, lorsque ça revient te tenter, c'est plus fort qu'avant. Mais ce n'est pas une surprise pour toi, puisque tu connais. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On retourne là-dedans. Mais Paul dit quelque chose d'intéressant à la suite de ce message, de ce verset. Il dit, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir et à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Il dit que lorsque tu reçois en fait le Saint-Esprit en toi, tu dois mourir. Dis à ton voisin, tu dois mourir. Dis-lui, tu dois lâcher prise et tu dois mourir. Il faut que tu arrêtes de regarder avec tes yeux. Tu dois mourir. Dis-lui, tu dois bouscule-le. Parce qu'il faut mourir, mes amis. Tu dois mourir. De façon que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui puisse vivre en toi. Tu dis Amen? J'attends. On va continuer. Non, mais j'aime bien. Donne-moi un peu plus. Je ne sais pas si c'est en retour ou en façade, mais un peu plus. Je sens que je me perds. Il faut que je me retrouve.
Ma nature propre m'a fait douter de ce que je peux accomplir du fait que Christ habite en moi. Lorsque tu regardes avec tes propres yeux et que tu regardes, allez, avant, toi, tu regardes ce qui te concerne toi. Tu vois les portes peut-être bloquées. Tu vois les situations compliquées. Tu vois même le monde qui est en train de périr. Tu vois même la destruction dans ta famille. Quand tu vois ça, ça te rend joyeux? Et pourtant, tu vois ces choses. Lorsque tu regardes avec ta propre nature, c'est ce que tu vois. Tu vois l'échec. Mais Dieu te demande, mes amis, de ne pas agir avec notre propre nature, mais avec la nature de Christ. Est-ce que tu crois que Christ regarde réellement aujourd'hui au problème que tu vis? Ou lui, il regarde plutôt à là où il va t'emmener? Oui ou non? Là, je parlais de tes problèmes à toi. Mais qu'est-ce qu'on laisse pour lorsque, j'ai envie de dire ici, dans la Caraïbe, on est champion dans ça, champion olympique. S'occuper des affaires des autres. Est-ce que lorsque tu crois que tu regardes l'affaire d'autrui et qu'en plus de cela, tu t'es auto-dit que tu pouvais avoir le droit de juger ce qui se passait, tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi? Est-ce que tu crois que lorsque tu es avec ton frère et ta soeur pour dire, mais regarde ce qui fait un tel, est-ce que tu penses vraiment que c'est Jésus? Mais est-ce que Jésus même t'a dit qu'il t'a donné le pouvoir de dire ce qu'elle fait, ce n'est pas de lui? On dit, le Saint-Esprit est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On dit, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu réel, chrétien dit, s'occupe des affaires des autres? Est-ce que tu sais que c'est biblique de ne pas s'occuper des affaires des autres, hein? Avant que tu penses que c'est le contraire. Ne mets pas ce verset, je mets juste ça. 2 Thessaloniciens 3,11 nous dit, pourtant, nous entendons dire ceci, parmi vous, certains sont paresseux. Regarde ton voisin un peu comme ça. Là. Ils ne font rien, mais ils se mêlent des affaires des autres. En ces temps-là, nous donnons ce conseil, ou plutôt cet ordre. Paul avait tellement assez des gens. Ça veut dire que tellement il a déjà dit ça. Il dit là, ce n'est plus un conseil que je te donne, c'est un ordre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez le gars. Non mais imaginez le truc. Aujourd'hui, je t'ordonne, au nom du Seigneur, occupe-toi des affaires. Travaille dans le calme pour gagner toi-même ta propre nourriture. Pourquoi il dit ça? Parce que parfois, vous voyez des gens faire, et comme ça ne va pas dans votre sens, vous vous donnez le droit de critiquer. Mais regardez bien, on critique toujours celui qui fait. Mais celui qui ne fait pas, on fait quoi avec? On ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup. Est-ce que tu sais que le simple fait de te préoccuper constamment comme ça des affaires des autres, c'est un frein du fait que tu ne peux être Christ, que Christ peut vraiment demeurer complètement en toi. Parce que cela ne lui fait pas plaisir. Parce que lui, il désire que tu puisses vivre par lui. Mais toi, tu insistes constamment à vivre par toi. J'aime bien lorsque, chrétiens que nous sommes, et lorsqu'on vient, on te donne un conseil. Je trouve que la manière dont tu t'exprimes, c'est pas très sage. Écoute, hein, je suis né comme ça. Moi, je viens du nord là-bas. Ceux qui savent, savent. Et c'est comme ça que je parle. C'est Dieu ça. C'est l'Esprit de Dieu ça. Je me suis toujours exprimé ainsi. Si ma façon de m'exprimer te choque, demande à Dieu, hein, de faire de manière que lorsque je te parle, ça arrive avec paix. Mais on va où? On va où? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas réellement à laisser Christ demeurer en nous parce que finalement, nous nous attachons, j'ai bien dit, nous nous attachons toujours à nos mauvais caractères. Nous oublions réellement l'importance de ce que Dieu veut accomplir lorsqu'il a donné son Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'on est ensemble? Romains 8, 5. En effet, Romains 8, verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre
se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Plus tu te préoccupes de ce que tu vois de tes yeux, plus tu te préoccupes des affaires des autres, plus tu te préoccupes de la détresse que tu vois finalement, tu ne peux pas te préoccuper des choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas te préoccuper de l'œuvre de Dieu. Parce que la seule chose qui te préoccupe, c'est toi. C'est ce qui est autour de toi. C'est comment tu vois l'avancée qui se passe autour de toi. Est-ce que j'arrive à développer mon entreprise? Est-ce que j'arrive moi-même à me développer? Parce que finalement, lorsque tu essaies de te développer toi-même, psychologiquement, intellectuellement, comme tu veux, mais que tu te rends compte que tu n'y arrives pas, ça va amener quoi? Découragement, angoisse. Mes amis, à un moment, j'essayais d'apprendre l'anglais. J'avais tellement d'applications sur mon téléphone pour apprendre l'anglais. Je mettais un réveil. Et puis c'était des petits cours de 30 minutes comme ça. Et malgré ça, il n'y a rien qui restait dans ma tête. C'est décourageant. Tu dis, mais Seigneur, attends. J'ai fait quelqu'un rentrer dans un travail où il fallait parler anglais, elle ne parlait pas anglais. En 1 an, elle parle anglais. Moi, je suis là, ça fait 10 ans. Comprends pas. Comprends pas. Non, mais c'est terrible. Si je regarde à ça, je me dis quoi? Je suis nul. Je me décourage. Je me dis, mais jamais je pourrais. Mais si je regarde plutôt en me disant, Seigneur, j'ai essayé, tu vois que j'essaye toujours. Mais là, je vais me limite même plus me préoccuper de ça. Je veux simplement faire ce que tu me demandes d'accomplir pour toi. Qui fait que même demain, tu ne sais pas, on t'envoie dans un pays anglophone, tu ne sais pas parler l'anglais, mais Dieu va disposer quelqu'un qui sait parler français et anglais qui va traduire pour toi. Ou peut-être que toi qui parles anglais, c'est toi qui vas venir traduire pour moi. C'est tombé dans un jardin, je pense. De ce fait, je crois que c'est le verset 6 ou 7. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte comme Dieu, contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Plus tu te préoccupes de toi, plus finalement tu n'arrives pas à te détacher de ta propre nature. Plus finalement, lorsque tu te rends compte que tu dois avancer, tu te mets des limites toi-même. Seigneur, je veux avancer, mais je ne lâche pas prise. Seigneur, je veux changer, mais je garde encore avec moi des caractères qui ne vont pas avec ce que Dieu demande. Seigneur, amène un changement complet en moi. Mais lorsqu'il veut venir et briser en toi ce qui te rattache à ce péché, tu t'accroches à cela. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que au fond de toi, tu es en train de mourir. C'est comme si des vers sont en train de manger ton corps, mais de l'intérieur. Je sais, l'image est gore, mais tu dois comprendre. Tu dois comprendre réellement ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire ce matin. Si tu continues par vivre, par tes propres désirs, c'est la mort qui t'attend. Mais lorsque toi tu penses à la mort, tu veux penser à une mort physique de suite. Non, avant ça, il y a un chemin. Non, il y a un chemin. Une mort spirituelle. Avant, je priais. Je ressentais que... Mais aujourd'hui, c'est un peu tendu. Demande-toi pourquoi. Regarde ton niveau aujourd'hui. Regarde ce que tu faisais avant que tu ne fais pas aujourd'hui. J'ai reçu quelqu'un qui me dit, voilà, pasteur, j'ai rencontré un tel et je pense vraiment que c'est Dieu qui l'a mis sur ma route. Ok. Comment il s'appelle? Ok, d'accord. Il va à l'église? Non, d'accord. Sa vie avec Christ? Il croit en Dieu. Et? Non, pour l'instant c'est juste ça, d'accord. Et c'est Dieu qui l'a mis, d'accord. Ok, j'écoute. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, ok. C'est quand la dernière fois que tu as prié? C'est vrai que ces temps-ci c'est compliqué. Mais il y a un souci. Dieu t'envoie quelqu'un, mais actuellement, toi tu n'es pas bien.
Dieu va t'amener l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, mais toi aujourd'hui spirituellement, tu n'es pas bien. Tu es angoissé, tu es dans un mal-être. Mais tu te dis que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et en plus de ça, toi, dans la logique, tu es plus mature que lui. Or, aujourd'hui, ça ne va pas, mais lui, est-ce qu'on peut vraiment parler de maturité? Recentrons vraiment ce que Dieu désire de nous. Nous voulons des choses de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts au sacrifice. Nous voulons voir de grandes choses, mais nous ne sommes pas prêts à nous dire, Seigneur, voilà ce que je désire de toi. Et comme je désire ça de toi, et que je sais que tu veux me l'accorder, je sais que cela, c'est un prix que je devrais payer, je serai là où tu m'attends. Peu importe l'heure, peu importe le temps, peu importe la tempête qu'il y aura, je serai là. Parce que je ne désire pas regarder finalement la tempête qui est en face de moi. Mais je désire être vraiment comme Jésus dans la barque. Être dans la paix, même lorsqu'il y a la tempête. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu simplement établis que tu te donnes à Dieu, mais tu gardes certaines choses pour toi. Finalement, Christ ne vit pas en toi, mais Christ est sur toi. C'est un sac à dos. Ouais, c'est un sac à dos. Quand tu as besoin de lui, tu le mets. Tu vas à l'église, tu vas le mettre le sac à dos. Tu vas mettre ta Bible, tu vas louer, tu vas mettre la prière, tu mets tout ça là. Et quand tu sors d'ici, le sac à dos, tu l'enlèves, tu le mets dans le coffre de la voiture pour dimanche prochain. Ou mercredi, il y a intercession. Christ finalement ne demeure pas, mais il est de passage. Mais qui a dit de prendre Christ et de le mettre dans une boîte là? Et de temps en temps, tu viens, tu l'ouvres, tu l'essayes. Ah, c'était bien aujourd'hui, vraiment, on a senti la présence de Dieu, alléluia, amen. Waouh, c'était waouh. Et puis là, tu as besoin de faire la folie là. Tu le remets dans le sac à dos. Mais pourtant, tu es la même personne qui, toi, va demander à Dieu tous ses dons. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir les portes pour toi. Mais tu ne le laisses pas demeurer en toi. Seigneur, je veux beaucoup. Mais tu veux beaucoup à quel point? Parce que Dieu veut beaucoup pour toi. La chose, c'est que, lorsque vraiment, que je disais tout à l'heure, tu regardes devant toi, dossier bloqué, rien ne va plus. Mais lorsque tu comprends que lorsque tu acceptes réellement Christ en toi et que Christ prend la première place et que tu es animé par lui, il libère en toi sa puissance. Et cela implique le courage, l'audace, la confiance, le discernement, l'aptitude et l'autorité. Tout disciple a besoin de tous ces dons pour remplir sa mission. Si nous croyons que Jésus-Christ, c'est notre Sauveur, nous allons expérimenter sa puissance. Nous allons expérimenter le fait qu'il demeure complètement en nous. On est là? Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses désirs et avec ses passions et ses désirs. Accepter Christ comme sauveur implique que nous nous détournions de nos péchés et que nous crucifions délibérément notre nature mauvaise à la croix. Délibérément. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas forcé à être ici. Tu avais un flyer et tu es venu. Personne ne t'a dit si tu ne viens pas, on viendra te chercher. Il y a des gens ici, je vous avoue, je serais venu les chercher. Cela ne signifie pas que nous n'éprouvions plus jamais de mauvais désirs. Arrête de te culpabiliser. Bien que chrétiens, nous sommes encore capables de pécher. Mais nous avons été libérés du pouvoir que le péché exerçait sur nous. Et nous pouvons lui résister. Et c'est là la différence. Entre la différence que lorsque tu n'as pas Christ, tu ne peux pas résister. Et lorsque la chaîne est mise, c'est compliqué d'y sortir si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Mais lorsque tu acceptes l'Esprit de Dieu en toi, le péché que tu faisais avant, aujourd'hui, tu as l'autorité. J'ai dit, tu as l'autorité pour tout arrêter.
Tu as l'autorité pour te détourner de ces voies. Tu as cette autorité pour te détourner de cette mort peut-être physique, mort psychologique, mort émotionnelle, qui finalement amène sur nous, du moins le fait que nous regardons sur nous-mêmes déclenche ces choses sur nous. Nous devons chaque jour soumettre à Dieu nos tendances particulières à faire le mal, les crucifier et trouver en l'esprit la force de les vaincre. Est-ce que tu entends? Chaque jour. Et c'est là que tu es en train de te dire, mais pourtant on connaît tout ça, ce que tu nous dis. Mais si je crois que l'Esprit de Dieu m'amène encore à te parler de ça, c'est que sans doute, au moins une personne, même si je pense qu'il y a plus, au moins une personne a besoin réellement de comprendre ce que Dieu attend de lui, de façon que Christ puisse demeurer complètement en lui. Romains 8, 18. Je vous encourage à lire le chapitre de Romains 8. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Il y a une personne qui a compris, je vais reprendre. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. 3 personnes. J'estime que les souffrances du moment présent, faites pas genre comme si vous ne souffrez pas. Vous voyez très bien que c'est compliqué. Mais regardez ce qu'il te dit. Regarde ce qu'il te dit. J'estime que les souffrances du moment présent, ce que tu vis actuellement, ou même peut-être ce que tu vas vivre demain. Parce que c'est vrai que là, tu es gentil, tout va bien. C'est l'été, il y a le soleil. Le tour de gueule commence. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend après. Pendant ce moment où tout va bien, c'est là justement où que tu dois bien consolider ta relation avec Dieu. C'est là que tu dois consolider la place du Saint-Esprit de Dieu en toi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mes amis, notre propre conscience nous a fait perdre à la création le caractère d'excellence que Dieu lui avait reconnu. Lorsque Dieu nous a formés, il nous a formés en tant que des hommes et des femmes excellents, des hommes et des femmes qui sont appelés à percer. Pas des hommes et des femmes qui sont timides, pas des hommes et des femmes qui sont cachés, pas des hommes et des femmes qui ont des phobies quelconques, pas des hommes et des femmes qui sont paresseux, mais des hommes et des femmes reconnus. Depuis l'entrée du péché, le monde est dominé par la mort, la corruption, l'impudicité, et il dépérit. Et nous le voyons. Nous le voyons encore actuellement. Mais mes amis, je prie qu'un jour, que la création soit libérée. Je prie qu'un jour, que la création soit transformée. Je prie qu'un jour, que la création comprenne l'importance de ce que Dieu veut accomplir pour nous. Revenons au caractère d'excellence qu'il avait prédestiné pour nous. Pour nous. Mais en attendant, c'est vrai que nous voyons ce monde qui soupire. Et nous aussi nous soupirons, car nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Mais tu soupires auprès de Dieu ou tu soupires pour t'occuper de ceux qui ne te regardent pas? Ah, je ne vais pas vous rater là. Tu soupires comment? Seigneur, je vois ce qui se passe. Mais révèle-moi ce que tu attends de moi, puisque tu me l'as montré. Et savoir comment je dois faire. Mes amis, lorsque Dieu te donne, il ne te donne pas pour donner. Dieu en a assez de gaspiller.
Lorsque Dieu donne, c'est pour faire quelque chose avec. Lorsque Dieu donne une onction dans la louange, c'est pour faire quelque chose avec. Lorsque Dieu donne une onction dans la prière, c'est pour faire quelque chose avec. Lorsque Dieu te donne un don qui vient de son esprit, c'est pour faire quelque chose avec. Lorsque Dieu te donne le discernement. Lorsque Dieu te donne le don du discernement, ça c'est un clin d'œil pour quelqu'un. Je reçois un message ce matin. C'est pour faire quelque chose avec. Dieu ne va pas te donner et débloquer le don de discernement sur ta vie si c'est pour toi. Seigneur, donne-moi le don du discernement. Comme ça, je saurai, limite quand je vais jouer au loto, les cases à cocher. Seigneur, donne-moi le discernement pour lorsque je vais acheter la voiture là, limite il y a une aubaine là. C'est pas dit que là il ne peut pas faire. Mais si Dieu te donne le discernement, c'est pour faire quelque chose avec. Et sois prêt à ça. Vous devez comprendre que lorsque Dieu donne, il y aura automatiquement un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quand tu dis, Seigneur, débloque sur ma vie tes dons de l'esprit. Dis mal, j'ai dit, il y a un prix à payer. Mais il faut faire la demande. N'ayons pas peur, nous devons faire cette demande. Nous, chrétiens, nous voyons le monde tel qu'il est, dans un processus de déclin physique et spirituel, corrompu par le péché. Mais cela ne doit pas nous conduire au pessimisme. Et c'est là notre problème. Parce que nous voyons, nous chrétiens, comment le monde dépérit. Et au lieu justement de garder cet espoir, parce qu'il dit, est-ce que vous êtes dans la foi? Nous sommes les premiers à dire, mon nom a fini. Michel est mort. Comment Michel a fait? C'est tant pis pour lui. C'est la vie qu'il menait. Nous voyons le monde partir. Mais nous avons perdu la foi. Nous avons perdu. Tu vois, même parfois dans tes mêmes problèmes. Tu as prié tellement, mais tu as vu que ça ne s'est pas manifesté. Tu perds la foi. Tu perds la foi. Combien de fois tu as perdu la foi? Seigneur, je t'ai prié. Et je n'ai pas vu ta main. Jusqu'à ce que finalement tu ne pries même plus. Tu n'as plus la foi. Je dis, tu n'as plus la foi. Mais c'est toi, chrétien. C'est toi qui as accepté Christ dans ta vie. Tu baisses les bras. C'est toi qui as reçu la révélation. Tu baisses les bras. À qui laisses-tu ce monde? C'est toi qui as décidé réellement de faire un parcours en cheminement de façon que l'Éternel te change. Si toi t'abandonnes, qu'est-ce que tu laisses pour les autres? C'est toi qui es censé être porteur de vie, porteur d'amour, de courage et d'espérance. C'est toi tu baisses les bras. À qui tu laisses place? Je dis à qui tu laisses place? Mes amis, nous devons avoir et garder l'espoir de la gloire à venir. Nous aspirons au nouveau ciel et à la nouvelle terre que tu as promis. Nous attendons la mise en place du nouvel ordre des choses qui libérera le monde du péché, de la maladie et du mal. Romains 8, 26. De même, l'Esprit aussi vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Regarde comment il t'aide. Tu pries, je t'entends, mais je connais tes profondeurs. Et parce que je connais tes profondeurs, c'est comme s'il te dit, laisse-moi soupirer en toi. Laisse-moi faire. Laisse-moi intercéder pour toi. Alors occupe-toi de mon œuvre. Occupe-toi de ce dont j'ai besoin.
et moi je m'occuperai de toi. Mais ça, on n'arrive pas complètement à le faire. Parfois, tu arrives même à dire, je suis à l'église tous les dimanches. Je suis à l'église le mercredi pour l'intercession. Je suis à l'église le vendredi pour l'enseignement. Mais finalement, ma vie est toujours la même. Alors je vais faire un break. Je vais m'occuper de mes affaires. Et lorsque mes affaires seront bien arrangées, je vais revenir. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois j'ai entendu ça, les amis? Combien de fois? Mais nous devons comprendre que lorsque tu finalement comprends que tu dois laisser le Saint-Esprit agir par toi, tu dois comprendre qu'à ce moment-là, lorsque tu vois, tu dois limite laisser le Saint-Esprit te montrer dans ce que tu vois, ce qu'il veut te montrer. Lorsque tu vas quelque part, même si tu as dit, tu vas faire tes courses, tu ne sais pas ce qu'il peut faire pendant que tu vas faire tes courses. Est-ce que tu captes ce que je dis? Cette semaine, j'ai encore vécu. Je vais faire mes courses. Je suis au téléphone, je crois, avec ma femme. Et je rencontre quelqu'un. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Mais c'est quelqu'un que j'avais aidé à un moment donné. Ça faisait longtemps. Et je l'ai vu un peu évoluer dans la foi. Et je la croise au loin, du moins elle est au loin, et je dis à ma femme, ah, il y a un tel là-bas. Mais il n'était pas sur mon parcours. Du coup, je dis, bon, moi, quand je vais au centre commercial, j'aime bien aller directement, parce que sinon, tu as pris un Ticadi, tu vas aller prendre le chariot. Et du coup, je dis, c'est pas grave, je vais faire ce que j'ai à faire. Et finalement, je détourne et tout, je vais chercher mes produits, et je tombe dans le même rayon qu'elle. Quand Dieu veut faire. Du coup, je dis, ah, ça va, tu vas bien, ouais, très platonique, hein. Et moi, je continue à faire mes affaires. Je suis pressé. Et lorsque je sors du parking, je vais à ma voiture. Sa voiture est garée à côté de ma voiture. Non, je te dis, j'arrive comme ça pour mettre les causes dans la voiture. Et elle dit, décidément. Et là, je me tourne, je la vois dans sa voiture. Je fais, ok, attends-moi 2 minutes. C'est que Dieu, là, il veut faire un truc. Je dépose mon caddie, je ferme la porte. Je dis, comment tu vas? Et là, juste le comment tu vas. Elle a commencé à ouvrir son cœur. Et là, je suis sur le parking du centre commercial, comme ça. Elle est dans sa voiture et je suis en train de l'exhorter. Mais je vous dis, c'était quand même assez fort parce que pendant que j'étais en train de lui parler, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit de Dieu qui était en train de lui parler. Parce que ce que j'étais en train de dire, moi je ne savais pas qu'elle le vivait comme ça. Et lorsqu'elle est sortie de là, elle m'a dit, tu sais, c'est assez drôle parce que même si je fuis, le Saint-Esprit me ramène constamment sur celui qui a été là. Et je vous ai dit, j'étais là à un moment donné de sa vie où elle avait besoin. Et elle était justement à ce moment où elle faisait un break. Je fais un break parce que je ne m'occupe plus de moi. Je suis tout le temps à l'église. Justement, elle me sort ça. Tu es tout le temps à l'église. Mais Dieu s'occupe tout le temps de toi, non? Après, demande à Dieu le discernement de comment faire et comment œuvrer pour lui. Mais c'est ça. Vous savez, lorsque vous voulez plus de Dieu, Dieu va faire quoi? Il va commencer à vous donner des responsabilités. Tu ne peux pas demander à Dieu plus et refuser les responsabilités qui vont avec. Ça va pas ensemble. Sinon, je veux plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Oui, d'accord, je vais te donner plus. Parce que moi, j'ai besoin que tu puisses t'occuper plus des autres. Et lorsque tu vas te rendre compte que tu es en train de t'occuper plus des autres que toi-même, tu vas dire, hey, je fais un break, j'ai trop de rendez-vous. Mais tu as demandé. Ou tu vas même commencer à douter des capacités que tu as. Sinon, je veux plus. D'accord, tiens plus. Ah non, mais ça, ça c'est quand même fort. Je suis peut-être pas encore prêt. Et c'est là que tu comprends. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si c'est Christ qui vit en toi, on n'a pas besoin que tu sois prêt. On veut juste que tu puisses te taire et laisser le Saint-Esprit faire à travers toi. Vous savez, le jour où l'apôtre m'a dit, tiens, tu vas gérer, c'est toi qui vas gérer cette conférence. Stade Louis-Achille avec le pasteur, le bishop Anthony, c'est pas Anthony, Grégory, tout ça. J'ai dit, comment on fait ça?
Il m'a dit, tu t'organises. C'est toi qui gères. Tout le monde passe par toi, c'est toi qui fais. Quand je dis, arrêtez de vous occuper des affaires des gens. La première chose qui s'est passée, c'est, pasteur, mais il est trop jeune. Comment tu veux qu'il puisse faire ça? Arrêtez de vous occuper des affaires des gens. Mais ici, il a plus de 20 ans de ministère sous sa tête. C'est toi qui vas venir avec ta petite sagesse pour dire, il est trop jeune. Même si j'étais jeune. Et je vous dis, c'est la première fois, l'une des premières fois, où j'ai vraiment dit, Seigneur, si c'est ta volonté, démolis mon intellectuel et mets ton intellect. Démolis ma sagesse et mets ta sagesse. Démolis mes contacts et mets tes contacts. Mes amis, j'ai organisé ça. Le gars parlait anglais, moi je ne parlais pas anglais. Son chef de mission parlait anglais, je ne parlais pas anglais. Et on s'est compris. La conférence est faite ou pas? Les âmes ont été touchées ou pas? Laissez Christ agir à travers vous. Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci, le premier-né de grand nombre de frères, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Est-ce que tu crois que tu es juste devant Dieu? Alors, il y en a qui hésitent encore. Est-ce que tu crois que tu fais partie des justifiés en Christ? Le but ultime de Dieu est de nous rendre semblables à Christ. Et au fur et à mesure que notre ressemblance avec lui s'affirme, nous découvrons notre vraie identité et la personne que Dieu nous appelle à être. C'est surtout ça. Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu peux même imaginer comment il veut que tu puisses devenir? Mais si tu ne lâches pas la chaîne, comment tu peux voir? Si tu ne lâches pas la chaîne, comment tu peux entendre? Si tu ne lâches pas la chaîne qui te maintient encore à ta chair, comment tu peux? Comment tu peux? À ton voisin, dis-lui, comment tu peux? Dis-lui, si tu ne lâches pas prise, comment tu peux? Vous rigolez, j'ai dit de dire ça, dites ça fort. Hein? Parce que ça, c'est le plus gros problème. Nous ne lâchons pas prise. Nous gardons ça avec nous. Seigneur, je veux complètement que tu puisses me prendre. Prends-moi. Et pendant qu'il te prend, tu commences à être perturbé, tu as peur et tu te rattaches au sol. Mais laisse-le te prendre. N'est-ce pas toi qui as demandé? N'est-ce pas toi qui as demandé qu'il puisse restaurer ta vie? N'est-ce pas toi qui t'as demandé, que tu lui as demandé, tu veux voir l'abondance, tu veux voir les merveilles. Et lorsqu'il veut te prendre pour t'amener, tu as peur. Tu as peur de l'inconnu. Tu as peur parce que tu ne sais pas où il t'emmène. N'est-ce pas l'espoir? N'est-ce pas la foi? Je ne vois pas, mais je crois que là où il m'amène est mieux que là où j'étais. Regarde ton voisin fort encore et tu lui lâches prise. Et dis même avec autorité, avec ordre, je t'ai dit de lâcher prise. Bah après, si tu regardes mal, si c'est ton époux, ton épouse, gérez vos affaires à la maison après. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je répète, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors pourquoi tu as peur? Non, pourquoi tu as peur? Pourquoi lorsque finalement tu entends que ta famille t'a peut-être sacrifié, tu as peur? Pourquoi lorsque tu entends le patron a décidé de faire des choses pour te mettre à la porte, pourquoi tu as peur? Laisse-le te mettre à la porte. C'est que Dieu a prévu une place beaucoup plus luxe. Oui, tu as peur de quoi? Lorsque tu viens et qu'on te donne, parce que tu dis, je veux une augmentation. Et j'ai dit, là encore, et c'est comme dans le travail.
Tu veux une augmentation, tu l'auras. Mais ça a un prix. Tu as un prix à payer. Et quand tu vois la responsabilité qu'on te donne, tu commences à avoir peur. Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je peux vraiment mener ce projet à bien? Pourquoi tu as peur? Parce qu'il dit que si je suis avec toi, mais qui même est fou pour se lever contre Dieu, contre toi? C'est un fou. Le seul qui peut faire ça, c'est un fou. Il est fou. Quand tu vois ça même, tu te dis, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois réellement que ce Dieu qui a donné son Fils unique pour toi, il va venir, il va te condamner? Il a fait mourir son Fils pour toi et après il va venir et il va te condamner. Est-ce que notre Dieu est fou même? Non. S'il le fait, même si, par plus forte raison, lorsqu'il te voit pécher, il est attristé. Il dit, je t'ai choisi. J'ai donné mon Fils. Il est mort pour tes péchés. Mais ressuscité. Pour que tu puisses comprendre la gloire que je suis. Je veux que tu puisses mourir en moi. Pour que tu puisses te réveiller. Parce que maintenant je demeure en toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alors lorsque tu te poses aujourd'hui encore des questions, Seigneur, comment ça se fait que je n'avance pas? Tais-toi. Fais son œuvre. Et laisse-le faire pour toi. Seigneur, je veux encore voir. Mais tu vas voir. Même parfois, il te montre, mais tu ne vois pas. Donc limite, tais-toi et laisse-le te montrer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je suis un peu dur? Non, ça va. C'est gentil. Mettons-nous debout. Romains 8, 38. Alors vous êtes mal placé, il faudra venir ici. Parce qu'on va lire ensemble. À part si vous connaissez par cœur le verset. Vous savez ce verset? Tu dois coller ça dans ton cœur. Quand on dit coller là, ça doit être ancré en toi. Tu dois comprendre vraiment dans l'identité que Dieu veut pour toi. L'importance. Mais regarde ce qu'il dit. Je vais lire avant seul et tout à l'heure on lira ensemble. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque tu comprends tout ce que Dieu est en train de te dire dont tu es capable, toutes ces choses qui ne peuvent te toucher, tu comprends que tu es la seule personne qui te limite. Tu comprends que tu es la seule personne qui te bloque. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu es la seule personne aujourd'hui qui a l'autorité pour te bloquer. Tu es cette personne. On peut faire ça ensemble? À 3. 1, 2. Et tu le fais avec autorité. Et j'ai dit avec autorité. Ce n'est pas ton livre que tu lis là. 1, 2, 3. On y va. Car j'ai l'assurance. Ne pourra quoi? N'aie plus peur de rien. Ne te limite plus. Ne te bloque plus. On peut fermer les yeux maintenant.
Et pendant que tu fermes les yeux, je prie maintenant. Seigneur, lorsque nous t'avons accepté dans nos vies, lorsque nous avons pris cette décision, c'est parce que nous croyons vraiment que lorsque tu fais, lorsque tu établis en nous ta demeure, tu amènes non seulement une restauration, mais tu nous fais devenir et tu souhaites nous faire devenir l'excellence que tu avais déjà prédestinée sur nos vies. Mais plusieurs fois, nous n'avons pas accepté ou nous ne t'avons pas laissé faire. Aujourd'hui encore, nous nous détournons parfois. Au lieu simplement d'écouter ta foi, de laisser ton Saint-Esprit agir en nous pour que nous puissions accomplir selon tes œuvres, nous nous arrêtons pour nous occuper de nos propres œuvres. Mais Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui, dans ce rappel, nous voulons complètement refuser et renoncer à toute emprise sur nous-mêmes. Nous désirons que ton Saint-Esprit en nous ne puisse plus ne pas être, qu'il ne soit plus un locataire, mais qu'il puisse être le propriétaire de ce corps, le propriétaire de notre esprit, de notre cœur et de notre âme. Nous désirons, Saint-Esprit de Dieu, ne plus marcher par notre nature propre, mais marcher par cette nature qui est de Christ. Nous voulons croire, Seigneur, que tout ce mensonge que nous avons accepté de croire, aujourd'hui prend fin. Aujourd'hui prend fin. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous pensions que cet échec faisait partie de nous, nous refusons ce mensonge au nom de Jésus. Nous refusons le mensonge que la mort était à notre porte. Nous refusons le mensonge que nous ne pouvons faire. Mais nous acceptons cette vérité que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui-là même qui a pris demeure en nous. Car rien ne nous séparera de l'amour de Dieu pour nous. Rien. Notre chair a voulu continuellement nous ramener dans un état de mort, dans un état d'échec. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, prends tout. Et que tu puisses dire maintenant, je lâche prise. Je lâche prise. J'abandonne l'œuvre de ma chair. Saint-Esprit, fais en moi. Libère-moi. Et que ces chaînes que j'agrippais, que je puisse lâcher prise maintenant. Car ta main n'est pas trop courte pour agir pour moi. Agis maintenant. Agis maintenant, Saint-Esprit. Fais maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que plus jamais nous puissions nous détourner de la réalité de qui nous sommes. Plus jamais nous puissions oublier l'identité de qui nous sommes. Plus jamais oublier l'identité du Christ qui est en nous,
qui fait que nous soyons plus jamais. Plus jamais. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, acclamer la parole de Dieu en ce matin? Tu peux faire plus que ça. C'est vrai qu'il est venu te déranger, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. MC. Plus jamais, les amis. Plus jamais. Christ en toi. À chaque fois que tu sens que c'est ton moi qui parle, dis-toi ça. Non. Christ en moi. Christ en moi. Il est en moi, il est en moi, il est en moi. Même quand tu sens que la colère monte, arrête-toi et dis, Christ en moi. Christ en moi. Yes? Yes? Christ en toi. Tu te sens faible, Christ en moi. Tu te sens fatigué, Christ en moi. Tu veux plus, Christ en moi. Christ en moi. Soyez bénis, fortifiés, et Christ est en vous.